L'homme avait fabriqué une statue en cuivre pour vaincre son ennemi. Il y avait placé des billes d'acier à l'intérieur, représentant les points faibles de ce dernier, et s'entraînait chaque jour au kung-fu avec elle. Il avait découvert que son adversaire pouvait encaisser tous les coups physiques. Alors la seule façon de le battre était de frapper précisément ses faiblesses. Après cette année d'entraînement, il se sentait prêt à frapper tous les points vitaux de son ennemi. Il appela alors son fils, lui dit d'écouter sa mère, et partit. Il se rendit chez son adversaire. Celui-ci envoya d'abord son meilleur disciple. L'homme le vainquit sans difficulté, mais alors qu'il allait l'achever, un vieillard intervint. L'homme lui arracha ses vêtements, et, stupéfait, frappa tous ses points faibles. Mais le vieil homme ne tomba pas. Il se moqua même du kung-fu de l'homme. Furieux, ce dernier continua d'attaquer, mais fut projeté au sol. Il tenta de viser les jambes, mais le vieil homme les para toutes. L'homme fut blessé, mais réussit tout de même à frapper les yeux du vieil homme. Celui-ci attrapa l'homme et lui brisa les jambes. Car en réalité, le vieillard possédait un art unique. Il pouvait déplacer ses points faibles, sur le sommet de sa tête. Il relâcha l'homme, laissant son disciple finir le travail. Mais l'homme, dans un ultime geste, étrangla le disciple, avant de mourir lui-même. Lorsque son fils apprit la nouvelle, il jura de venger son père. Il ne connaissait que le kung-fu enseigné par sa mère. Alors il fouilla la maison, et découvrit un vieux manuel laissé par son père. Mais ce n'était que la moitié du livre. Ne voulant pas inquiéter sa mère, il s'entraîna en secret, suivant ses propres interprétations. Il plaçait une flamme sur une bille d'acier, puis l'éteignait aussitôt avec sa technique. Peu à peu, il maîtrisa l'art de son père. Un homme peut-il se venger sans problème?